Je suis chez moi à la maison, je rentre d'une fête, presque à l'aube, vers 5h30, parce qu'on a dû faire un tour en boîte. Et c'est Amazon qui m'appelle. Elle m'appelle frère. Quand j'ai vu les images, j'ai crié. Et mes filles sont descendues, parce qu'elles étaient en haut. Elles croyaient que non, c'est moi qui avais un problème et tout. Ça j'ai une mauvaise nouvelle. Le président Ouattara vient de m'appeler, Papa Wemba est mort. Quoi? J'ai dû sursauter. Ma soeur qui m'a réveillée et papa a eu un malaise sur scène et de fil en aiguille ça s'est confirmé donc voilà. En 91 à la RTNC, lorsque le directeur du programme Lutu Mabangu m'avait cédé l'émission Variété samedi soir. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire des petits reportages et Boukaribou Variété aussi. Et je signale qu'il était encore résident en Europe. Et c'est quand il reviendra vraiment dans ce pays que régulièrement, que nous, grâce à nos amis de l'époque, de la BAT à l'époque, que je saisirai une occasion, notamment pour l'amener chez le fils du président, chez Mobutu, chez Kungulu Mobutu. Et au-delà de la musique, il m'a adopté comme un petit frère. Mon premier contact avec Papa Wemba, ça remonte à l'époque où j'ai travaillé encore chez Raga. Après, j'ai pu animer une émission que j'avais héritée, Mirador. J'ai trembloté donc, devant Papa Wemba, Bakala Djakouba. Et c'est passé comme ça, comme si on se connaissait depuis. Voilà, donc j'ai gardé des images, je dirais, assez belles de ces messieurs-là. Il était d'abord très timide, contrairement à ce que les gens pensent. Il était très timide et il s'éclatait beaucoup plus sur la scène. C'est sur la scène qu'il s'amusait beaucoup. Avec mon nom, avec des gestes, avec des cris, sur le bas de ce qu'on a. C'est un homme qui aimait beaucoup rire aussi. On arrive à l'extrême de ma campagne, on avait tout installé et puis comme lui il est toujours ponctuel et tout, il se présente. Et moi, au-dedans de moi, j'étais un peu frustré. J'étais habillé, veste, costume et tout. J'arrive parce que je savais très bien que non, je devais tourner avec Papa Wemba. Mais lui, il était en Bermuda, comme lui-même l'avait dit, Bermuda, Tiche. Donc c'est comme s'il partait quelque part là au coin et tout, quoi. Et puis moi, je voulais un Papa Wemba, fringard, un costard et tout. Et il avait lu ça, il avait compris que je n'avais pas du tout aimé. Donc sa présentation et tout. Et au bout d'une heure, quand on a fini l'émission, et ce n'était pas une question que je lui avais posée, mais lui-même il a jugé beau de pouvoir épingler cela. Voilà, on s'était marré. J'avais vite compris qu'il avait. J'ai soupçonné entre guillemets donc ça soit Bermuda et tout. Il insistait pour que je ne néglige pas ses culottes. Donc il disait non, ouais, ça Bermuda et tout. Depuis la musique, avoir une fois, na tourné nga me au boga nga dépone abilanga obi leader yo lenga Antoine Asilika Antoine yo bien Antoine il est trop jaloux na batu na ye nga bi mais yo Antoine peut appétit na bi non pas ce point là à ça on ne touche pas Antoine na segala nga. C'était aux fiançailles de ma sœur. Aux fiançailles de ma sœur, parce que je vais le voir et je lui dis oh papa, ce serait bien que tu chantes pour les fiançailles de Victoire, elle serait contente que tu chantes un petit quelque chose. Puis bah voilà, même si papa était très simple, il avait quand même ce côté diva, un peu artiste au coin de sa tête. Et non, je ne vais pas chanter, je suis fatiguée, je ne veux pas. Je dis bon, ok, d'accord. Je m'étais sûre et tout, non, je ne vais pas chanter. Du coup, moi, je suis allée sur la scène et j'ai chanté à sa place.
Et alors je ne sais pas si c'est parce qu'il n'a pas supporté que les regards ne soient pas sur lui, que ce soit sur quelqu'un d'autre. Il m'a regardé, il a enlevé ses lunettes et il est monté sur scène, il a chanté. Pour motonaï, abeta na mariage na Gina na libala ya mona Sassou, Claudia Sassou Nguesso. Tant abalaka paix à son âme, monsieur Martin Lumumba. Abeta sans l'art. 20 ans après, aboninga na cérémonie na Braza. Abinanga bi obigenga na beta mariage ya sœur na yo. Ba pesanga l'art. Nga bi bon. La kena ipsi Claudia nga bi obige papa mbabi abeta bi oh. Ba pesa la tabi non, ba pesanga te, ba pesanga azular. Moment suna bi l'art et ben l'art. Na bengi vieux beaucoup. Abiya ko tunga bité vieux non quand d'autres benza esanga bien te. Aye Gilles Massois Rivade de Pipo na Georges. To fani na Triomphe na bivé à Tangala wana. À Tangilarbo 50 000 €. À Talingaï, na bivé vieux côté la ngate na bengi Claudia na bivé à Kizenga réception. A bengi pe Claudia, abi oui nana sama a pesinga enveloppe en abi ok c'est bon tanga yo vieux na biso. Vraiment, il s'est passé tout bamboulé. Non. Là, je suis vraiment satisfait. Fanny. À fond, il y a 10 000 €. Après, si vieux Jules Massois, 500 €. Après, si vieux Georges, 500 €. Vieux Rive, après 500 €. On a appelé Singate. Oh. C'est quoi, yo? Vieux Gilles Massois. Ah, mais au petit petit. Ah, mais non, il n'a pas besoin, il en a assez. J'étais avec lui dans un avion à Stockholm. Nous devions rejoindre la deuxième ville, qui est Göteborg, où il avait une production avec le groupe Molokai. Nous étions 2 dans l'avion. Et le pilote a démarré, a mis les moteurs, comme on dit, pour que nous puissions décoller. Et au bout de la piste, le moteur se sont ralentis. Et nous sommes revenus, on semble qu'on nous dise quelque chose. Quand nous sommes arrivés au gate, on nous dira que nous avions un problème de boussole. Donc on nous a demandé de descendre pour qu'on voie le problème, comment il se présentait. Et on a attendu. Moi, je commençais à avoir peur. J'ai dit, mais papa, je ne pensais pas qu'on peut reporter le voyage. Parce que l'histoire d'avion, de boussole et tout ça. Il me dira, moi, je ne mourrai pas sur... je ne mourrai pas dans un avion. Tant que je suis dans cet avion-là, je ne mourrai pas dans cet avion. Moi, je mourrai sur une scène. La chanson que j'aime le plus, il y en a, hein. Il y a Phrase que j'aime particulièrement. Love. Tous les jours, kaka maloba ya love. Kasi lelo, yoka phrase angoa. Esclave. Je ne suis pas chanteur, hein, mais je vais essayer avec le timbre vocal de mon vieux. J'ai un peu de larmes aux yeux, mais je vais me retenir de faire un effort. Non, Papa Wemba Bakala Djakouba, big merci pour tout. J'ai vraiment l'impression que ce monsieur-là est quelque part, qu'il va revenir. Et j'étais le dimanche passé, dimanche des Rameaux, j'étais à la maison chez lui. J'étais voir sa femme, soit sa veuve. Et à un moment donné, elle m'a demandé de l'attendre dans le bureau de Papa Wemba, que nous connaissons tous. Et quand je suis entré, d'abord, rien n'a bougé. Et je suis allé m'asseoir sur le siège où je m'asseyais toujours en attendant que Papa Wemba me rejoigne. Donc j'étais assis là. C'est comme si c'est lui que j'attendais, pourtant c'était sa femme. Là, c'est en 2011, ils ont rencontré le pape Benoît XVI. C'était content, c'était important pour lui. Et c'est comme ça dans la foulée qu'après ils se sont mariés à l'église. Voilà.
celle-ci, son chapeau, je l'ai maintenant, mais j'ose pas trop mettre en ville parce que déjà apparemment je lui ressemble, alors si je le mets, je vais me regarder, et surtout j'aurais trop peur de perdre. Comme je disais, ouais, celle-ci, je sais pas, c'est un fan, il est venu, il a déposé devant la maison et voilà. Et les trophées, qu'est-ce que vous avez Alors ça, il y en a à Soprano, c'était son endroit.